Et la petite graine à l'intérieur est sucrée. Ça fait comme une pulpe sucrée. Voilà le grain de café. Ça, c'est les petits arbres qui ont 5 mois. Ensuite, quand ils ont 1 an, on les met en terre et ils produisent à partir de 4 ans. Et ils peuvent vivre 40 ans. Là-bas, il y a des grosses fleurs. Et là, toutes les pendues, ce n'est pas des guirlandes, c'est des vraies fleurs du café. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur parce que ça sent le jasmin, la fleur d'oranger, ça sent très bon. Celui-là, il est vraiment très chargé de grains. Donc on le ramasse quand les grains sont rouges. Églantine a trouvé ceci. Ah, et ceci, c'est quoi? C'est ça là. Et ça, c'est quoi? La fleur de la banane. La fleur de bananier. Et hier, je vais voir si là, il y en a. Bien sûr que oui, il y en a. Moi, je suis là. Dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas l'odeur. Ça sent très bon. Alors, pour l'anecdote, le café le plus cher au monde, il vient d'Indonésie. Avec un mode de fabrication très particulier. C'est-à-dire qu'ils récupèrent le café dans le caca d'un animal qui l'a mangé et ensuite ils le font griller. Et donc la tasse de café est à 100 $. Donc un petit peu moins ça fait 80 € la tasse de café qui sort d'un caca d'animal. Donc ça en fait c'est l'écorce, la petite peau rouge qu'il y a sur le café qui a été séparée une fois que le café a été grillé. Et ils s'en servent pour faire du compost. Ou au Mexique ils font du calua, de l'alcool de café avec. Dessous, elle se composte vraiment. Donc ici on met les grains rouges récoltés, récolte à la main au Guatemala, hein, qui montent par là-haut et qui passent dans cette machine. Entonces acá tenemos las 4 máquinas para hacer el proceso. Todo el proceso es con agua natural. Dans cette machine, on sépare la peau du café avec le grain. Ça passe avec de l'eau, il y a des petits pics qui vont écraser un peu le grain rouge. La peau rouge repasse dans un tuyau et va sur le tas qu'on a vu précédemment. Les grains de café descendent par là et viennent dans ces bacs pour de la fermentation pendant 3 jours. Et ensuite, le café est séché au soleil. Donc 1500 kg de café en train de sécher. Et quand il en est à ce stade-là, ça s'appelle pergamino. Je ne sais pas en français comment on dit. Donc après, le café va être toasté, grillé. Ici. Ça sent bon. C'était là que ça sentait un peu. Ça sent très bon. Grillé dans ces machines. Entonces acá vemos rápidamente lo que hemos visto ya, parte del proceso, el grano, la fermentación, el lavado y luego el secado. El café es pergamino, le quitamos la cáscara con una máquina, adentro es el café oro. El café pasa a la máquina tostadora, es el grano tostado, luego la moledora, el café ya molido. Entonces acá, salud, acá es el tueste medio para el café normal y este que es para el expreso o el cappuccino, es un café más tostado. Se puede comer el grano, pueden comerlo. On peut manger? Ouais. Je peux goûter. Celui-là, comment ça passe? Donc les machines, les 4 étapes, toutes les étapes du café, La la bolsa transformation. laminada Et là c'est pour le café normal. es para mantener fresco el café. Expresso. Si se compra molido está fresco por 6 meses. Si se compra en grano está fresco por 8 meses.
La presentación final es una bolsa típica, es un color diferente, pero la calidad la misma. Donc pour étaler le café, le petit motoculteur qui va bien avec, pour qu'il puisse sécher, parce qu'en fait il a encore de l'eau, donc il retourne régulièrement. Et une machine à torréfier le café. Ah, ça fait un bonhomme. Là-dedans, ça c'est comme un four, ça chauffe et ça grille. Ça fait un bonhomme, l'œil, la bouche. Donc ça c'est les sacs qui sont prêts à être envoyés. Alors pour info, le Guatemala est 9e producteur mondial de café, mais pour sa qualité, le 3e au niveau de la qualité. À partir de 3 kg de cerises de café, on obtient 22% de pergamino. Donc là où il a encore une peau, ensuite on enlève la peau, 19%, on n'est plus qu'à 19%, et au final on a 15%, il nous reste 15% de café grillé. Donc on part de 3 kg pour arriver à 450 grammes au final. Et le café est top, très bon.